discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue afrocentrique. Aujourd'hui, pour poursuivre notre série de portraits de véganes noirs, je suis ravie d'accueillir Diana. Bonjour Diana. Salut. Alors pour commencer, est-ce que je peux te demander de te décrire, d'expliquer un peu à quoi tu t'identifies et ce que tu aimes faire dans la vie ? Ok, alors je suis Diana Kelly, je suis une femme noire, artiste, végane, et voilà. D'accord, très bien. Alors depuis combien de temps est-ce que tu es végane ? Je suis végane depuis 1 an et demi, on va dire. Et alors c'est arrivé comment, le véganisme pour toi ? Alors c'est arrivé au fur et à mesure du temps, de plusieurs informations que j'ai eues. En fait, ça a commencé avec une vidéo sur laquelle je suis tombée sur Facebook il y a longtemps, qui parlait des produits laitiers. J'ai commencé à me questionner en fait sur le fait que c'était pas normal qu'on boive le lait d'un animal qui n'est pas notre maman. C'est le truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Et après, j'ai commencé à entendre de plus en plus de choses, notamment sur la santé. Et en fait, ça m'a rappelé que quand j'étais petite, j'avais eu une phase où je voulais être végétarienne parce que, pour l'éthique, tout simplement, parce que je trouvais pas ça normal qu'on ait des chats et des chiens chez nous et que on mange d'autres animaux. Et je me suis dit, ouais, la pensée que j'ai eue étant enfant, c'était certainement la plus intelligente, en fait. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai arrêté la viande, puis le poisson, puis les produits laitiers, et voilà. Donc en fait, ce qui t'a mis la puce à l'oreille, c'est le lait. C'est assez original, parce que d'habitude, les gens, ça commence par la viande. Ouais, en fait, j'ai eu plusieurs phases. Comme je te dis, quand j'étais petite, c'était d'abord la viande. Mais après, je suis retombée dedans parce que au bout d'un moment, on se dit, vu que tous les adultes le font, c'est que ça doit être normal. Donc voilà, j'ai remangé de la viande. Et ouais, c'est vrai que étant adulte, par contre, c'est l'industrie du lait qui m'a choquée et ouais, qui m'a fait comprendre que ouais, en fait, il n'y a pas de raison d'exploiter les animaux et voilà. Donc je me suis remise dedans. Et du coup, quand t'étais petite, parce que il y a un certain nombre d'enfants comme ça qui sont hyper sensibles à la question animale petits. Et bon, des fois, ils restent végétariens, et des fois, comme t'as dit, il y a les parents derrière, et il y a tout un système social qui te fait croire qu'il faut que tu manges de la viande. Est-ce que tu penses que c'est plus facile ou instinctif pour les enfants, ou tu vois ça comment, en fait ? Parce que t'avais quel âge ? 7-8 ans ? 9 ? Je sais plus quel âge j'avais, mais oui, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Je dirais que c'est plus instinctif, oui, mais pas plus facile. Plus instinctif, parce que comme tu disais, quand t'es enfant, t'es plus sensible. Mais c'est pas facile parce que c'est pas forcément toi qui décides de ce qu'il y a dans ton assiette, tu vois. Enfin, même si tes parents vont pas te forcer à manger de la viande, ils vont pas non plus avoir la bonne idée de faire des repas équilibrés sans viande, quoi. Donc c'est pas évident du tout. Comment tu décrirais ta famille, du coup ? Est-ce que eux, ils avaient un peu une sensibilité à l'éthique animale ou Pas même à l'écologie ? Jamais, j'ai jamais entendu parler de ça dans ma famille. Ok, donc t'es la première. Ouais. Et selon toi, du coup, déjà tes parents, ils ont réagi comment à cette sensibilité petite ? Alors un peu dans la moquerie, la moquerie pas méchante, mais voilà, t'es un enfant, on prend pas trop ce que tu dis au sérieux, quoi. Ok. Et à ton avis, pourquoi les adultes y mettent des barrières comme ça aux enfants ? Je pense que comme eux-mêmes ils ont leurs habitudes depuis toujours, ils déconstruisent pas ça en fait et ils se disent que c'est la normalité et que c'est comme ça que tout le monde dit, c'est comme ça que tout le monde mange et que c'est comme ça en fait. Je pense que ils se questionnent pas tout simplement. Et tu leur en parles maintenant que Ah toi... oui, ma mère, il prend la tête tous les jours avec ça. Hein. D'ailleurs, j'ai réussi à lui faire réduire sa consommation de viande, mais elle n'en est pas encore au véganisme. Hein.
Bravo, déjà. Ouais, je suis assez fière. Non, mais c'est pas facile d'être dans la combativité par rapport à ta famille. Genre, ça peut aliéner. Et ton frère, pas du tout non plus. Non, du tout. Ok, d'accord. Ça m'intéresse toujours parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des espèces de petites lumières quand ils sont enfants et on sait pas trop pourquoi. Et du coup, toi, tu te définis comment? Plutôt afro-vegan, vegan, végétalienne, aïtal? Juste vegan parce que j'avoue que je connais pas trop la notion d'afro-véganisme. Enfin, je sais pas exactement ce que ça signifie. Après, moi, comme ça, ce que ça m'évoque, c'est revenir à, comment dire, en fait, sans avoir la preuve, je suis intimement convaincue qu'avant le colonialisme, c'était pas forcément c'était pas forcément dans les mœurs des Africains d'avoir tous les jours des cadavres d'animaux dans leur assiette, en fait. Je pense pas que ce soit un truc... Enfin, déjà, j'ai remarqué que dans la cuisine africaine et afro-descendante en général, si je puis dire, il y a quasiment pas de produits laitiers, déjà. Ça, c'est une chose. Et après, ouais, la viande et le poisson, enfin, c'est pas forcément nécessaire quand tu vois tous les nutriments qu'il y a dans tous les légumes qu'on peut trouver sur les îles, etc. Tu vois, donc je pense que cette injonction à manger des animaux, elle est certainement venue avec le colonialisme. Je pense aussi, et c'est quelque chose qui est revenu pas mal dans les podcasts. Et du coup, je pense que ça doit être vrai, en fait, s'il y a autant de personnes qui ont ce sentiment-là. Mais est-ce que du coup, toi, dans ton véganisme, il y a aussi tu es aussi dans la volonté de retourner vers des alimentations plus afro-centrées ou pas spécialement? J'aimerais bien. C'est vrai que pour l'instant, je prends pas assez le temps. Mais je vois des petits trucs sur Instagram, genre notamment des recettes jamaïcaines avec le jackfruit, je crois que c'est ça. J'aimerais bien genre me mettre à cuisiner ce genre de choses, tu vois. Mais il faudrait que je prenne le temps de de passer plus de temps en cuisine, j'ai envie de dire. Et du coup, maintenant tu es végane, t'en as parlé à ta famille. Est-ce que t'as réussi à t'entourer d'autres personnes véganes? Ouais, j'ai une amie qui est végane et après j'ai des connaissances d'Instagram qui sont véganes, mais c'est cool déjà, c'est du soutien, même si à distance, c'est cool de voir des recettes d'autres personnes. J'ai l'impression, en tout cas de ce que t'as dit, que ton contact en fait avec le véganisme, c'était l'éthique. D'abord quand t'étais enfant avec les animaux et puis ensuite avec le lait. Est-ce qu'il y a un peu des questionnements qui sont autour qui t'intéressent, du type l'écologie, l'anticapitalisme? Totalement. Ouais. En fait, je pense que l'écologie, ça a fini de me convaincre. Genre, je me suis dit, mais attends, non seulement on fait du mal à des êtres qui ont des sentiments, du coup, mais en plus on fait du mal à la planète, on fait du mal à notre corps. Après, enfin, je veux dire, c'est genre, il y a aucune raison de pas l'être, en fait. Il y a aucune raison de pas être vegan. Genre, moi, je le vois comme ça, en fait. Je le vois comme un choix logique. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ceux qui sont au courant de tout ça et qui font pas ce choix. Et c'est souvent pour ça que j'ai des prises de tête avec les gens autour de moi, parce que les gens pensent qu'on est dans un truc, on essaye de convertir les gens comme si c'était une religion. Non, mais c'est juste que, en fait, moi, je trouve ça tellement logique que je comprends pas qu'on puisse pas faire ce choix. Et t'interprètes ça comment, du coup, ces résistances énormes qu'il y a par rapport, même face à des arguments qui sont logiques? Je sais pas. Franchement, je me dis soit les gens sont trop attachés à leurs habitudes, soit ils se sentent peut-être pas concernés par l'écologie, ou je sais pas. Je comprends pas. Et toi, il y a des choses que t'implémentes dans ta vie par rapport à l'écologie, autre que le véganisme? Je fais de moins en moins de shopping. Genre, tous mes vêtements, je les achète quasiment que sur Vinted. Enfin voilà, j'essaie vraiment de faire attention. Et j'ai pas encore de voiture, mais j'arrête pas de dire à tout le monde que quand j'aurai une voiture, je prendrai une voiture électrique. Bon, j'espère que j'aurai l'argent pour ça. Mais enfin voilà, genre j'essaie vraiment de faire attention, quoi, un max de choses. Moi, c'est ce que je pense dans ma tête, mais j'évite de le dire en public parce que j'ai l'impression que j'aurai jamais l'argent. C'est compliqué.
Les gens, ils vont me coincer, genre, ah, elle est où ta voiture électrique? Genre, ils sont tatillons, là. Et j'ai l'impression, en tout cas, en regardant ton profil Instagram, que t'es aussi dans d'autres questionnements politiques, du type le féminisme, tu parles beaucoup du fait d'être... Enfin, tu es ouvertement queer, du coup. Est-ce que c'est des choses que toi, tu connectes? Totalement, je pense qu'en fait, je suis toujours dans une dynamique de tout déconstruire, en fait. Déconstruire l'hétéronormativité, déconstruire le patriarcat, déconstruire le fait d'exploiter les animaux pour s'alimenter. En fait, je déconstruis tout, je questionne tout, et peut-être que pour certaines personnes, ça peut paraître un peu t'as juste envie de faire chier la société en étant contre tout ce qui est habituel, mais non, en fait, c'est vous qui n'êtes pas assez, c'est vous qui n'êtes pas assez courageux peut-être, ou pas assez, je sais pas, mais ouais, non, je pense qu'il faut tout déconstruire de toute façon. Et t'es chanteuse quand même, et du Ouais. coup, tu discutes ouvertement de ça avec ton public? Pas forcément dans mes textes, pas forcément dans mes chansons. Bon, je vais avoir quelques phrases comme ça que je vais placer, où je parle du fait d'être une femme noire et d'en être fière. C'est vrai que je vais pas avoir des textes vraiment à portée politique ou engagés, mais sur mon Instagram, je me gêne pas du tout. Par contre, dans mes stories, je me gêne pas du tout pour faire passer les messages que j'ai envie de faire passer. Mais ouais, c'est vrai que dans mon art, je vais plus être dans la subtilité, genre dans le subliminal. Genre là, le dernier clip que j'ai tourné, il y a une scène où je suis à table avec mes copines. Bah, j'ai commandé que de la bouffe végane, tu vois, et j'ai bien dit j'ai bien dit à mon caméraman de filmer les plats et tout pour qu'on voit que ce soit bien super coloré, que ça ait l'air super bon, et t'as pas de viande, tu vois. Donc voilà, c'est des petits messages comme ça que je passe subtilement. Non, ça c'est très bien, on se rend pas compte du poids des images, mais en fait je me rends compte qu'il y a très peu de films que j'ai regardés où les gens ne mangeaient pas de viande, au point que ça te choque quand tu vois un film et que tu le vois pas. Non, c'est clairement une façon de le normaliser, mais j'ai daté une chanteuse dans ma vie, Ouais. et j'ai l'impression que c'est un investissement esthétique qui est assez conséquent. Enfin, entre autres, évidemment, c'est clairement pas le cœur du métier, mais c'est que ça en fait quand même partie. Et comment est-ce que c'est possible s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de carrière? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer cette carrière et leurs valeurs éthiques? Est-ce que tu as des conseils à donner dans cette ère-là? Bah moi, en fait, je suis en mode je m'en fous de tout et de tout le monde. En fait, c'est pas que je m'en fous de tout et tout le monde, mais c'est que je mets un point d'honneur à rester fidèle à moi-même, en fait. Et après, je suis pas j'aime pas être dans le conflit, j'aime pas me prendre la tête. Il y a souvent des gens qui vont tenter, de lancer un débat. Et j'ai l'impression que souvent les gens veulent lancer des débats pour faire chier, en fait. Donc je suis pas dans ça, je rentre pas dans leur jeu parce que je protège mon énergie, j'ai pas envie d'être énervée tout le temps, mais après on me pose des questions, j'y réponds avec sincérité, et voilà, ouais, je reste fidèle à moi-même, en fait. Voilà. Après c'est pas tous les jours facile, mais C'est ça, parce que quand t'as un métier aussi exposé, comment tu fais, pour rester fidèle à toi-même, et deux, pour prendre soin de toi, parce qu'en fait, quand t'es très vocal sur certains sujets, tu peux aussi recevoir des attaques. L'authenticité, pour moi, en soi, c'est pas quelque chose de difficile, parce que c'est le fait de mentir, moi, qui est difficile pour moi, en fait. Je sais pas faire semblant, je sais pas être quelqu'un d'autre, je sais pas. Donc après, pour me protéger, j'évite peut-être les débats, les conflits. Mais après, je suis aussi je peux être assez susceptible et impulsive, mais je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus, et du coup, en tout cas par rapport au véganisme, par exemple, maintenant, quand les gens essayent de me lancer sur ce débat, d'emblée, je pose la question, est-ce que
tu me parles de ça parce que ça t'intéresse vraiment ou c'est juste parce que tu as envie de débattre? Parce que si c'est juste pour débattre, je ne débat pas avec toi. Et après, je les redirige vers des documentaires Netflix. Je lui dis, tiens, si ça t'intéresse, va voir Cowspiracy, va voir What the Health, et me fais pas chier, en gros. Voilà. T'arrives à gérer ça de la même manière quand c'est des gens proches, tu vois, genre famille, partenaire. Ouais, en vrai, je pense que ouais, je le gère de la même manière. En fait, ça va dépendre de comment la personne te parle déjà. Tu vois, il y a des gens, tu sens que ils ont envie de te piquer. Et il y en a d'autres qui ont vraiment une démarche sincère, qui posent des questions, voilà, genre parce que ça les intéresse. Et du coup, bah, même dans la manière de répondre, je vais être différente en fait, selon la façon qu'on a de m'aborder. C'est pas rare d'entendre qu'être vegan et être noir, c'est pas compatible. Ah oui, j'ai entendu ça plein de fois. Nous, on est des Africains, nous. On mange de la viande, on est obligé. Alors non, t'es pas obligé. Non. Et ouais, pareil, je leur dis que voilà, moi aussi j'ai mangé de la viande, moi aussi j'ai aimé ça, sauf que à un moment donné, t'apprends des choses et tu peux pas faire comme si t'étais pas au courant, tu vois. Et ils viennent d'où, selon toi, ces clichés? Cette incompatibilité entre véganisme et noir, ou véganisme et banlieue, ou ce genre de choses? Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, entre guillemets, parce que c'est pas réellement nouveau, mais enfin voilà, qu'il y a un mouvement qui existe, on va avoir l'impression que c'est un truc de blanc, entre guillemets. Genre, être queer, c'est un truc de blanc, être vegan, c'est un truc de blanc. Pourtant, moi, dans mes amis véganes, il y a zéro blanc. Il y a des métis, des noirs, mais il n'y a pas de blanc. Donc, j'ai du mal à comprendre. Totalement, il y a un décalage énorme entre la réalité et... Dommage, on n'a pas de statistiques raciales en France, dommage. Je suis persuadée que proportionnellement à la population, il y a plus de noirs. Mhm. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en fait plus présent que ce qu'on croit dans l'imaginaire africain. Tu vois, c'est pas dur de véganiser un plat, les plats d'Afrique de l'Ouest. Eh ben d'ailleurs, t'as fait un voyage en Afrique de l'Ouest récemment. Ouais, je vais devoir me confesser. J'avoue, je me suis remise à manger du poisson quand j'étais là-bas parce que c'était quasiment impossible. Vraiment, genre, c'était chaud. Je suis pas fière du tout. Je suis pas fière du tout. C'était difficile du coup de manger vegan. T'étais où déjà? J'étais à Dakar, puis à Abidjan. D'accord. Et ouais, non, enfin, surtout à Abidjan, en fait, j'ai l'impression que, mis à part la sauce gombo, la sauce aubergine, il n'y a pas de légumes, en fait. Après, ouais, il y a genre oignon, tomate, ok. Mais dans leur plat, il n'y a pas de légumes. Après, ce que j'aurais pu faire, si j'avais pas eu la flemme, faire des courses et faire mes propres plats, tu vois. Mais t'es en vacances, tu manges dehors tout le temps, c'est chaud. Donc, ouais, je me suis remise à manger du poisson. Mais il y a un moment aussi où j'ai été à la mer, à la plage, et j'ai vu l'état des plages. Ah, il y avait tellement de plastique sur les plages, c'était une horreur, que ça m'a redégoûté de manger du poisson, et j'ai arrêté de manger du poisson jusqu'à la fin du séjour. C'est chaud. Chaud. Ouais, j'entends. Ouais. Mais c'est étonnant en fait, tu vois, parce que autant le Sénégal, ça m'aurait pas choqué, parce que je sais qu'il y a une culture très centrée autour du poisson et que c'est pas exactement le même climat qu'en Côte d'Ivoire, si je me souviens bien. Mm-hmm. Mais la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de fruits et légumes. Pourtant, c'est étonnant qu'ils en mettent pas. Les fruits, ouais, mais je sais pas en légumes. En tout cas, dans leurs plats, genre quand t'allais manger dans les restos, enfin, ils proposaient pas genre de de légumes. C'est ouais les alocos et voilà. La tchéké, mais c'est pas la tchéké, c'est de la farine de manioc si je dis pas de bêtises. Mm-mm. Mais ouais, sinon, voilà quoi. Très intéressant, tu vois. Donc non, enfin, très intéressant. C'est pas cool, mais ça veut dire s'il y a des gens dans le coin qui écoutent et qui veulent ouvrir des restaurants, qu'il y a une... Grave, mais ouvrez des restos véganes en Afrique de l'Ouest, je vous en supplie. Oh là là.
La prochaine fois, elle pourra manger vegan. Après, nourriture et climat, enfin, tu vois, à chaque fois quand je vais en Haïti, j'ai l'impression que la diversité de fruits et de légumes, elle est énorme, et pourtant, effectivement, quand tu vas dans les restaurants, c'est pas toujours valorisé. Mais oui, c'est fou. C'est fou. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de Libanais, que ce soit à Dakar ou à Abidjan. Il y a beaucoup de Libanais qui ouvrent leur restaurant, du coup, et il y a un petit peu plus de choix. Après, ça se développe. J'ai vu que l'application Happy Cow, je sais pas si tu l'as, Non, je connais pas. c'est une application qui recense les restaurants véganes dans le monde. Et ça a doublé en 2 ans en Afrique, il me semble. Ok, d'accord. Le nombre de restaurants véganes. Donc ça arrive, mais... Et à Dakar notamment, d'ailleurs. Ok, cool. Ouais, donc la prochaine fois, télécharge ça. Et du coup, quand tu veux te renseigner sur le véganisme, tu fais comment? Parce que là, t'as mentionné des documentaires, des pages Instagram. Ouais, c'est surtout... Bah, j'ai commencé avec le documentaire. Et ouais, maintenant, c'est surtout Insta. C'est surtout Insta. Et mon amie Karen, qui m'a beaucoup aidé, notamment au niveau de la nutrition. Ouais, Insta. Insta. Surtout pour les recettes, c'est grave cool. Et tu trouves facilement du contenu vegan noir sur Insta? Ou est-ce que... Ouais, je follow 2 filles noires qui mettent des recettes. Mangeuse d'herbe Ouais. et May Loves. Ouais. Et tout à l'heure, je parlais aussi de recettes jamaïcaines et tout. Et j'ai connu l'existence du jackfruit grâce à un mec jamaïcain, je crois, qui s'appelle RG Vegan Food sur Instagram. Ok. Ces assiettes sont trop belles. Ouh. Et du coup, bah, j'allais te demander, est-ce que t'as des recommandations Et d'Instagram bah voilà. pour finir, du coup, est-ce que tu as des... Enfin, pour finir, et ensuite on se quittera sur une de tes chansons. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes noires qui souhaitent se pencher sur des questions, ou des recommandations, ou quelque chose que tu aimerais leur dire? Alors, j'aimerais leur dire déjà de pas se laisser influencer par les phrases du genre c'est pas un truc de noir ou ouais voilà c'est pas un truc de noir, c'est des bêtises de blanc, ce genre de choses, parce que ça n'a rien à voir. La sensibilité, l'éthique, ça n'a rien à voir avec le fait d'être noir ou blanc ou peu importe. Et du courage, parce qu'on sait que socialement ça peut voilà quoi, c'est pas tous les jours simple. De l'indulgence avec soi-même surtout. Prendre son temps, se renseigner, voilà, suivre les bons comptes. Et voilà. Et du coup, attends, j'étais censée conclure, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de Y a pas de souci. dire. Tu trouves qu'il y a des conséquences sociales, du coup, dans le fait de devenir vegan? Parce que là, t'as dit du courage. Ouais, bah genre quand les potes te disent on se fait un resto et que tu sais que ça va être un casse-tête parce que est-ce que le resto qu'ils vont choisir va te convenir, est-ce qu'il y aura des options véganes, est-ce que machin, c'est relou. Ou même je suis invitée à un dîner, va falloir rappeler à la personne que c'est un peu chiant, mais bon. Au pire, tu manges chez toi et tu viens que pour boire un verre et voilà, tu trouves des solutions. Est-ce qu'il y a eu des conséquences positives, tu trouves, au niveau social, dans ton véganisme? Des rencontres ou ce genre de choses? Bah, c'est vrai que ouais, j'ai fait des bonnes rencontres déjà par rapport à ça. Et c'est vrai que même si c'est pas facile, bah ça mène les gens à se questionner en fait. Genre t'es quelque part et les gens remarquent que tu manges pas ça ou ça. Ah comment ça se fait? Ah je suis végane. Ah bon et tout. Et ça peut mettre la puce à l'oreille. En fait, j'ai vu une phrase il y a pas longtemps sur Instagram qui m'a beaucoup parlé, qui était tu es la goutte qui ne fait pas déborder le vase. En fait, ok, t'es peut-être pas la personne qui va convertir quelqu'un au véganisme, mais au moins tu lui en parles et peut-être qu'à force de voir et d'entendre des choses, la personne pourra devenir végane et tu feras partie de ce cheminement, tu vois. J'ai trouvé ça cool. Non, mais c'est joli. Je vais la ressortir. Je citerai personne. Ok, d'accord.
Et non, c'est vrai, hein. En vrai, moi, j'ai été très chiante avec les véganes avant d'être végane, donc Voilà, bah tu vois. on est beaucoup, nous sommes Ouais. beaucoup. Et ben très bien. Et du coup, pour finir, quelle chanson est-ce que tu souhaites que je mette à la fin? Oulélé. Je veux bien que tu mettes Oulélé. Oulélé, ok, très bien. Et où est-ce que les auditeuristes peuvent te trouver s'ils souhaitent te suivre sur Instagram? Partout. Mes chansons sont sur toutes les plateformes de streaming et mes clips sont sur YouTube. Voilà, Et sur Instagram, tu es Diana Kelly. c'est ça. Voilà, donc vous pouvez la suivre sur Diana Kelly. Et ben merci beaucoup Diana. Merci à toi, c'est cool. Merci d'avoir été avec moi et d'avoir pris le temps de partager un peu ton univers. Donc pour les auditeuristes, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, activer la petite cloche, etc. Et à bientôt pour une nouvelle conversation. Je m'en rendu bête. Près de toi, j'ai le cœur qui s'arrête. J'ai perdu la tête. Je n'ai même pas de mal à l'accepter. Je m'en rendu bête. Près de toi, j'ai le cœur qui s'arrête. J'ai perdu la tête. Je n'ai même pas de mal à l'accepter. Je n'ai même pas de mal à l'accepter. Ça pourrait finir en drame, mais j'ai déjà donné, pas question que le contrôle m'échappe. Tu peux gagner si tu rames, tu peux me dompter, mais j'aime le jeu, est-ce que tu captes? Mais là ça devient dur de mentir. C'est pas comme ça que j'avais vu le délire. Même quand tu me suis, j'ai du mal à fuir. Et quand tu me fuis, je crois que c'est pire. Petit moment de douceur, j'avoue j'ai eu la poussière. Je crois que tu m'as touché, j'ai failli filer en douceur. Tu m'as rendu bête, près de toi j'ai le cœur qui s'arrête. J'ai perdu la tête, je n'ai même pas de mal à l'accepter. Tu m'as